Jesus Coffee, bon matin, bon été, ça y est, l'été a bien commencé, j'espère en tout cas, pour toi et pour nous. C'est vrai, on est dans la thématique là de gagner la course. Pendant cet été, nous avons les Jeux Olympiques et je voulais vraiment qu'on puisse prendre des victoires cet été. Quand j'étais plus jeune, un petit peu plus jeune, que j'avais des cheveux, souvent les pasteurs, quand arrivait l'été, ils disaient « Attention, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, il y a des chutes morales l'été, il y a de tout. » Comme si passer l'été en septembre, en octobre, ça y est, c'était bon, il n'y avait plus de problème. Bien sûr que l'été, c'est synonyme de relâche, c'est synonyme de peut-être moins faire attention, mais en même temps, on n'est pas obligé de se reposer en faisant des bêtises. On peut aussi se reposer en gagnant et en ayant des victoires. Et c'est ce que je te propose. Alors, on part sur cette thématique. Et bien sûr, je prends le verset clé. Notre cher Paul est en train de dire à Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai gagné la course, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et je crois que Dieu, de son ciel, crie très très fort par son Saint-Esprit en nous pour te dire garde la foi cet été, gagne des combats, gagne la course, remporte le prix, achève la course. C'est important de comprendre que Dieu n'est pas là comme un père fouettard attendant dans un coin la moindre bêtise et la moindre erreur que nous allons faire. Non, c'est un Dieu d'encouragement. Relisez les Juges. Combien j'aime ce livre, j'en ai fait une étude, un jour j'écrirai un livre peut-être. Dieu encourage Gédéon par exemple. Il bat son froment caché dans une sorte de presque sous terre, il y a de la poussière. Et quand Dieu lui dit, il lui parle, lui dit « Je suis le plus petit des tout petits de la famille, la plus petite du peuple, le plus petit, les fourmis sont plus grandes que moi. » Catastrophe. J'ai envie de te dire, non, ne regarde pas la condition peut-être de ton passé, la condition peut-être de l'été dernier, la condition de cette année ou 2024, ça s'est peut-être pas très bien passé. Regarde à Dieu qui te dit, vaillant héros, lève-toi, je t'envoie avec la force que tu as. C'est un peu dur, mais je trouve que dans les églises, souvent, on enlève la part de l'homme. C'est un petit peu, je trouve, la théologie calviniste où Dieu fait tout et l'homme n'a plus rien à faire. Je ne suis pas en train de dire nous sommes magnifiques, on est humanistes, merveilleux que nous sommes et on n'a plus besoin de Dieu. Pas du tout. Mais je crois que Dieu veut mettre en nous son bon esprit en disant tu as de la force. Il y a de la force en toi, va avec la force que tu as, va avec la force que je te donne et va avec la force aussi de tes expériences, ce que tu as appris. Lève-toi et marche. À un moment donné, Jésus n'a pas pris les paralytiques dans ses bras. Il leur a dit, lève-toi et marche et range ton lit. J'ai envie de te dire, pour commencer cet été, range ton lit, range ta chambre, range ta maison, range ton garage, range tes affaires et lève-toi et marche. Lève-toi pour toi-même, lève-toi pour ta vie, lève-toi pour la vie de tes enfants, lève-toi pour la vie de ton couple, lève-toi pour la vie de tes voisins, de tous les gens qui t'entourent, lève-toi pour ton église et entreprends. Voilà, tout un été à gagner des victoires. Je t'encourage vraiment à prier maintenant en prenant cette victoire en disant Dieu ne pense pas, il dit que je suis un héros. Et je veux croire que sa parole, elle s'accomplit en moi. Que la parole de Dieu s'accomplisse en toi. Sois un héros parce que Dieu l'a dit. Source de vie, de Church to Be.